Aujourd'hui, tu vas recevoir gratuitement un condensé de plus de 15 000 € d'investissement en formation et plus de 4 ans d'expérience terrain. C'est exactement la structure que j'utilise avec tous mes élèves et que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts. Je vais être claire, si tu es là juste pour scroller parce que tu rêves d'avoir un business mais que tu n'es pas là pour appliquer, tu peux directement fermer cette vidéo. Mais si tu es sérieux, sérieuse et que tu veux lancer ton business même en partant de zéro, avec ou sans compétences, sans te trahir, sans bullshit, sans arnaque, accroche-toi parce que les prochaines 30-40 minutes de cette vidéo, je vais te montrer comment tout construire de A à Z. Et je ne vais pas rester dans la théorie, je vais te montrer en parallèle comment j'ai mentoré des élèves pour faire exactement ce que je suis en train de t'enseigner. Donc, tu auras deux chemins possibles. Soit tu n'as pas d'idée de business, soit tu as une idée mais tu es perdu, tu ne sais pas par où commencer. Donc, tu vas te reconnaître dans l'une de ces deux options et à la fin de cette vidéo, tu auras une structure claire. On va voir ensemble comment trouver ton idée de business, comment transformer cette idée en une offre claire, comment poser ton marketing, ton positionnement et enfin comment mettre en place ton acquisition et tes premiers clients. Alors prends de quoi noter, coupe tes distractions et on commence. Ok, du coup première étape, on va commencer par trouver ton idée de business en ligne. Donc ça peut être très souvent une grande bête noire, on a l'impression d'être face à un mur parce qu'il y a de la volonté mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quelle idée choisir, on a envie de faire quelque chose de génial, quelque chose d'innovant, mais il faut comprendre, ça ne marche pas comme ça. Les idées de business, elles tombent pas du ciel, elles tombent pas d'un brainstorming, elles naissent du réel. Et pour ça, j'utilise avec mes élèves une méthode très simple qui est le reverse engineering. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'imaginer une idée qui est abstraite, tu vas regarder ton environnement et tu vas te poser 3 questions. Dans quel domaine tu travailles actuellement? Quel domaine est-ce que tu connais bien? Quels problèmes reviennent souvent dans ce milieu-là? Et parmi ces problèmes, lequel tu aurais envie de résoudre avec tes compétences et tes valeurs? C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être un génie et tu n'as pas besoin d'imaginer du jamais vu. Tu pars simplement de la réalité. Et même si c'est quelque chose de très simple, l'équipe. Vous savez, un stylo Bic, aujourd'hui, on se dit c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose pour lequel quelqu'un aujourd'hui dans le monde, plusieurs personnes même, sont peut-être millionnaires parce qu'elles ont lancé ce projet-là. Pourtant, c'est un stylo Bic, c'est quelque chose de très simple. Et bien vous aussi, partez de cette simplicité, arrêtez de chercher à créer quelque chose de ultra original ou qui n'existe pas sur le marché. Revenez juste aux bases des problèmes que vous identifiez et vous allez leur apporter une solution. Je te prends un exemple concret. Imaginons que tu travailles dans une boutique de cosmétiques. Tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui viennent donc acheter des produits de beauté, mais que leur réelle problématique, en fait, c'est qu'elles manquent de confiance en elles. Elles dépensent beaucoup dans la cosmétique, mais en réalité, leur problématique est beaucoup plus profonde et elles n'ont pas de routine, elles n'ont pas de conseils adaptés. Et bah, ton idée de business pourrait être aider les femmes à retrouver confiance en elles grâce à une routine beauté qui est simple, qui est accessible et qui est naturelle. Et là, tu peux créer une mini formation, un atelier en ligne ou même un programme d'accompagnement. Et ce n'est pas donc juste vendre du maquillage, mais c'est proposer à ces personnes-là une vraie transformation, passer de l'insécurité à la confiance. Donc tu vois, ça part d'un problème qui est réel, un marché qui est existant. C'est peut-être quelque chose que toi-même tu as vécu, donc tu es légitime de pouvoir aider ces personnes-là. On prend un deuxième exemple dans le domaine du sport. Donc disons que tu es passionné par le sport, mais que tu n'es pas coach, tu n'as pas de diplôme à ce niveau-là. Je remarque qu'autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre en forme, faire du sport, mais qu'elles abandonnent au bout de 2 semaines. Ton idée de business pourrait être aider les débutants à tenir une routine sportive de peut-être 15 minutes par jour depuis chez eux et avec zéro matériel. Tu n'es pas en train d'inventer un nouveau sport, mais tu réponds à une problématique qui est précise. Les débutants qui n'arrivent pas à tenir sur la durée. Et ton offre, ça peut être une série de vidéos guidées, une communauté Telegram ou un challenge de 30 jours. Et ça, c'est monétisable immédiatement. Peut-être un abonnement mensuel à ta communauté qui va leur permettre justement d'être boostés pour garder leur routine sportive, avec l'accès également à un e-book peut-être, avec l'accès à faire du upsell sur du coaching par la suite. Il y a vraiment plein de choses qui seront possibles de faire. Et ça, crois-moi, tu peux le faire même si tu n'es pas diplômé. On se fait un troisième exemple. Disons que tu es déjà travailleur freelance, peut-être dans le graphisme, le montage vidéo ou autre. Tu identifies un problème que les autres freelances ont également, c'est qu'ils galèrent peut-être avec leur organisation et donc leur productivité. Ton idée de business en ligne peut être aider les freelances à s'organiser et doubler leur productivité grâce à un système Notion qui est prêt à l'emploi. Ton produit, ça va être quoi? Donc ça va être la template Notion avec pourquoi pas une vidéo, un tuto qui explique comment l'utiliser. Tu peux le vendre à 30 €, t'as pas besoin de faire un gros programme. Un produit simple,
utile, qui résout un problème qui est concret. Donc maintenant, je veux que tu participes, tu prends ton petit carnet ou ton téléphone dans les notes et tu notes les 3 questions. Dans quel domaine je travaille ou bien j'ai de l'expérience, quel problème récurrent j'ai vu ou bien vécu dans ces domaines-là, lequel de ces problèmes j'ai envie de résoudre. Mets la vidéo en pause, prends ces 5 minutes et on attaque pour la suite. Parce que si tu le fais pas tout de suite, tu vas juste écouter de manière passive. Donc trouver ton idée de business, c'est pas quelque chose de magique. Faut juste que tu te poses, que tu te poses également les bonnes questions et que tu identifies un problème auquel tu vas apporter une solution. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'ultra innovant, tu n'as pas besoin d'une grande complexité, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin non plus d'être le meilleur du monde ou le meilleur sur ce marché-là. Ce que tu as besoin, c'est juste d'en savoir plus que les autres sur un domaine. Ton but ne va pas être de toucher tout le monde, on en reviendra par la suite, mais de toucher ceux qui en savent moins que toi, parce que tu vas leur apporter plus de valeur, des choses qu'elles ne savent pas. Et c'est ça qui compte. C'est pas d'être le meilleur, pas de tout savoir. Après, ça peut être un de tes objectifs. Mais ici, l'idée, c'est de commencer. Commence avec ce que tu as et ce que tu as de plus que les autres. Maintenant que tu as une idée, on va passer au fait d'avoir une offre qui est claire. Et c'est là que beaucoup de personnes se plantent parce que quand tu leur poses la question tu aides qui à quoi, eh ben ils s'embrouillent. On comprend pas très bien, c'est flou, c'est bancal. Et du coup, personne ne va t'acheter. Donc, je vais te donner la formule pour avoir une offre très claire. Une offre claire, en fait, c'est une promesse. Et elle tient sur une seule phrase. J'aide qui à obtenir quoi grâce à quelle solution? Tu vois, en une seule phrase, on sait à qui je m'adresse, quel problème je résous et comment je le résous. C'est ça, une offre claire. Maintenant, il y a des erreurs fréquentes que les débutants font très souvent. Il y en a 3. Premier piège, ils veulent aider tout le monde. C'est ce que je disais juste avant. Tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses également à personne en fait. Au début, quand tu es débutant, tu ne peux pas t'ouvrir au monde entier. Tu as besoin d'être ciblé. Ciblé quelque part, niché peut-être même. Deuxième erreur, c'est qu'ils partent en jargon compliqué. Non, ton prospect, il doit comprendre les choses en 3 secondes. Et troisième, il propose juste un produit au lieu d'une transformation. Exemple, tu vas dire oui, je vends un e-book de maquillage. Non, tu vends une transformation. Je rends ton maquillage simple, naturel et je t'aide à avoir confiance en toi chaque jour. Sur les 2 offres là que je t'ai proposées, tu choisirais laquelle? Laquelle va vraiment attirer des gens? C'est la transformation. On va reprendre l'exemple donc du chapitre précédent au sujet de tout ce qui va être beauté. Donc l'idée c'était d'aider les femmes à retrouver confiance en elles grâce au domaine du maquillage. Et la formulation claire, ça sera: j'aide les femmes de plus de 30 ans à retrouver confiance en elles grâce à une routine beauté naturelle en 10 minutes par jour. Et donc pour tester ça, tu vas faire ta MVP, minimum viable product, c'est-à-dire faire un produit, on va dire minimum, mais que tu peux déjà commencer à tester sur le marché. Soit tu fais une mini formation par exemple qui est gratuite, soit à petit prix. Exemple, une petite vidéo d'une vingtaine de minutes qui t'explique comment avoir ta routine simple, efficace, naturelle, qui te rend belle, qui t'aide à avoir confiance en toi. Et surtout que les personnes peuvent tester de manière immédiate. Si on revient à notre deuxième exemple dans le domaine du sport, l'idée c'était d'aider les débutants à tenir une bonne routine sportive. Et là, la formulation claire sera: j'aide les débutants à retrouver de l'énergie en tenant une routine sportive de 15 minutes par jour depuis chez eux sans matériel. Ici, ta MVP, ça peut être un challenge gratuit de 7 jours, peut-être avec des mailings qu'il va recevoir. Ou bien un programme par PDF plus vidéo que tu vas vendre pareil à un petit prix pour tester. Tu vas pas commencer à créer une application ou je ne sais quoi. Non, teste déjà avec le minimum possible pour voir si ton marché il est attiré par ce que tu proposes en fait. Si on reprend notre troisième idée pour la freelance, donc l'idée c'était d'aider les freelances à mieux s'organiser. Ici, la formulation claire va être: j'aide les freelances à doubler leur productivité grâce à un système Notion prêt à l'emploi. La MVP que tu vas faire, ça va être justement ta template Notion que tu vas vendre peut-être à 29 €, ou bien une masterclass en ligne de 1 heure où tu vas montrer précisément aux personnes comment fonctionne ton système. C'est simple, c'est clair et surtout c'est rapide à tester. Vous devez être rapidement dans l'action, l'équipe, rapidement tester pour ajuster. Peut-être que ça va pas être la première idée la meilleure, c'est pas grave. Vous devez tester pour trouver ensuite quelle est la bonne. Vous pensez que moi, par exemple, ma première idée était la meilleure? Pas du tout, j'en ai testé des choses. Ok, donc maintenant, c'est ton tour. Prends ton idée du chapitre 1 et applique la formule: j'aide qui à obtenir quoi grâce à quelle solution. Fais comme si, en fait, tu expliquais aujourd'hui ton projet à un enfant de 10 ans et cet enfant de 10 ans doit comprendre. Ta grand-mère, elle doit pouvoir comprendre également ton projet. Donc, comme tu vois, ton idée toute seule, elle ne va pas suffire. Il faut vraiment que tu la transformes en une offre qui est claire, qui est ciblée et qui est surtout testable. Promets une transformation et pas juste un produit. Et tu testes très rapidement avec ta MVP. C'est ça la différence entre rêver d'un business et commencer à construire un business. Donc maintenant qu'on a l'offre, on passe à la suite. Comment poser ton marketing? C'est-à-dire comment tu vas te positionner, comment tu vas être visible et surtout que tu vas attirer les bonnes personnes.
Aujourd'hui, même si tu as la meilleure offre du monde, si personne ne te voit, tu ne feras jamais de vente, tu vois. Même si tu as la meilleure boulangerie qui fait les meilleurs pains possibles, si tu es au fin fond de la cambrousse et que tu n'as pas de marketing, personne ne va venir t'acheter en fait. Et c'est dans le marketing que très souvent les personnes vont abandonner. Parce qu'en fait, elles vont partir avec une pensée de départ qui est c'est un produit bon, donc ça va se vendre rapidement. C'est faux, parce qu'après elles se rendent compte que c'est pas ça, c'est pas si simple qu'on ne le pense. Le business, c'est pas juste une offre, c'est aussi le marketing. Donc aujourd'hui, ce marketing-là, il va reposer sur 3 choses. Il va reposer sur le message, c'est-à-dire ce que tu dis, sur le canal, où est-ce que tu le dis, et sur la cohérence. Comment tu le répètes jusqu'à être reconnu. Donc, d'abord le message, ça c'est ton drapeau, c'est-à-dire que il doit être simple, mémorable et répété. Exemple, si ton offre, eh bien, c'est j'aide les freelances à s'organiser avec Notion, ton message, ça peut être arrête de perdre ton temps, organise ton business en un seul outil. Tout ton contenu, il doit tourner autour de ça. Chaque vidéo, chaque post, chaque story. Tu vas pas à chaque fois amener un message qui est différent. Non. Ensuite, tu vas avoir du coup le canal. Donc au début, tu n'as pas besoin d'avoir 36 canaux. Tu choisis un canal sur lequel tu vas maîtriser, tu vas publier régulièrement. Ensuite, on verra pour les autres. YouTube, par exemple, ça va être pour construire de la profondeur avec les personnes parce que c'est des choses où tu peux rentrer vraiment en précision. TikTok, Instagram, tout ce qui est short, ça va être pour avoir de la visibilité assez rapidement. En tout cas, quand tu as de la constance. LinkedIn, si par exemple tu veux viser plutôt les pros. Mais l'erreur ici, ça va être de s'éparpiller partout. Tu choisis un canal, tu deviens constant dessus et ensuite, tu pourras te dupliquer, t'ouvrir à d'autres moyens. Et enfin, donc la cohérence. Donc tu peux avoir un bon message, un bon canal, mais si tu postes une fois par mois, t'es pas cohérent, personne ne va te regarder, on comprend pas. T'es là, t'es pas là, personne ne te remarque. Le marketing, c'est comme le sport. C'est la répétition qui va créer ta crédibilité. Et même si tu as 10 vues peut-être au début sur tes vidéos, même si tu as un like, voilà, c'est comme planter des graines, c'est celui qui plante aujourd'hui qui va récolter demain. Reprenons l'exemple par exemple dans le business de la beauté. Le message, c'est retrouve confiance en toi grâce à une routine beauté simple en seulement 10 minutes. Ton canal, ça va être peut-être Instagram, TikTok, donc le format short. Tu vas poster peut-être 3 vidéos par semaine, donc avec des témoignages, des avant-après, des routines justement. Résultat, les femmes commencent à s'identifier à ce que tu fais, à te suivre, à commenter, à réagir, parce que le contenu que tu vas chercher à créer, il va tout simplement les toucher parce qu'il va s'agir de ta cible en fait. Dans le business du sport, donc le message 15 minutes par jour pour retrouver ton énergie même sans avoir de matériel, ton canal tu peux utiliser pour le coup l'aspect short mais aussi pourquoi pas YouTube. Tu peux faire des vidéos justement quotidiennement, des playlists jour 1, jour 2, jour 3. Résultat, tu vas avoir un effet boule de neige parce que plus tu vas publier, plus les personnes vont vouloir suivre justement ton challenge. Pour l'exemple du freelance en question, le message qui est j'organise tout ton business en un seul outil. Tu peux utiliser le format short comme le format YouTube également, mais également LinkedIn. Et là, pareil, tu postes régulièrement des avant-après, des coulisses. Résultat, tu deviens la référence quand on parle de Notion pour les freelances. Donc maintenant, côté pratique, tu reprends ton carnet, tu prends ton offre qu'on a vue au chapitre 2, tu écris ton message clair, simple, court, voilà, il faut que ce soit en une phrase. Ensuite, ton canal principal, donc YouTube, LinkedIn, ou bien le format short, TikTok, réel. Et aussi l'aspect cohérence, donc combien de fois tu vas commencer à poster justement sur ces canaux-là, sans abandonner, je précise. Tu te débrouilles, mais tu t'organises pour pouvoir poster de manière récurrente et te tenir à ce plan. Donc ça va être voilà une boussole marketing que tu vas te faire. Ça va te prendre peut-être 30 minutes là tout de suite, mais ça te donne, tac, la direction. Et laisse-moi être franche avec toi, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mettre leur tête sur les réseaux sociaux, attendent d'être prêts, attendent je ne sais quoi à chaque fois. Mais c'est une mauvaise idée parce que tu seras jamais prêt ou prête. Tu progresses quand tu fais les choses. Ceux qui gagnent, ceux qui y arrivent, c'est pas forcément les plus doués, les plus talentueux, les plus intelligents. C'est juste ceux qui appuient sur publier au moment où ils sont encore en train de trembler. Et c'est ça le marketing. Tu dois commencer parce qu'après tu vas ajuster. Tu vas voir ce que tu as fait auparavant, ce qui a fonctionné, et tac, tu ajustes, tu viendras jamais, tu débarqueras jamais avec la stratégie parfaite, encore plus si tu es débutant. Et en tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je coach mes élèves, parce qu'elles doivent se lancer pour ensuite ajuster, ça sera jamais parfait, j'aurai toujours des petites choses à leur redire à chaque fois pour s'améliorer, mais plus elles avancent, plus ces petites choses, elles les remarquent d'elles-mêmes, et elles les évitent, et elles font de mieux en mieux. Et toi, c'est exactement la même chose que tu dois faire. Donc si je résume, ton message clair, ton canal principal et de la cohérence. Tu répètes et répètes et répètes encore. Oui, ça paraît basique, mais c'est sur ces bases-là que tu dois commencer à construire. Si tes bases ne sont pas solides,
tu vas construire des choses qui vont retomber juste après. Donc maintenant, on va passer au côté acquisition. Parce que tu as ton offre, tu as ton marketing. Maintenant, comment est-ce que tu vas parler aux personnes, à tes premiers prospects? Comment tu vas faire tes appels? Et comment tu vas transformer peut-être un inconnu en quelqu'un qui paye? Je ne sais pas si vous vous rendez compte des clés et de l'information que je vous donne là tout de suite, mais de base, c'est quelque chose que je donne uniquement en one-on-one. Donc là, c'est une grande trame de base. Et après, effectivement, dans chacun des domaines, on peut rentrer encore plus en précision. Mais déjà, si vous maîtrisez ces bases-là, c'est déjà très bien. Donc bon, là, tout ce qu'on a fait, c'est de la préparation parce qu'honnêtement, un business, c'est pas un business tant que la personne n'a pas sorti sa carte bleue et que tu n'as pas encore gagné d'argent. Et pour qu'elle sorte sa carte bleue, elle doit avoir confiance en toi. Donc dans ce chapitre, je vais te montrer comment justement obtenir tes premiers clients rapidement et même si tu pars de zéro. Les 3 étapes. Donc, les 3 étapes de l'acquisition. D'abord, tu vas trouver les bonnes personnes. Donc là, l'endroit où est-ce qu'elles se trouvent déjà. Entrer en contact avec, donc créer une vraie conversation et proposer un appel pour les transformer, les closer, comme on dit dans le jargon. C'est simple, mais c'est pas facile. Ce qui bloque la plupart des personnes, c'est le fait d'aller justement vers les gens. Donc d'abord, trouver les bonnes personnes. Rappelle-toi, ton client idéal, il existe déjà. Tu as juste besoin de le trouver sur Internet. Donc, par exemple, si tu aides les freelances avec Notion, tes clients, ils sont quelque part. Tu dois juste les trouver au bon endroit. Peut-être dans des groupes Facebook, peut-être sur LinkedIn, peut-être dans les commentaires de certaines vidéos justement sur la productivité. Tu dois chercher, tu dois faire fonctionner ton cerveau. Les femmes que tu veux aider sur le domaine de la beauté, elles sont peut-être en train de suivre des influenceuses. Elles sont peut-être dans les commentaires. Elles sont peut-être dans les likes. Elles sont peut-être dans les events. Les personnes que tu veux aider dans le domaine du sport, elles sont peut-être en train de taper sur TikTok sport à la maison. Et toi, ton idée, c'est d'aller les choper, ces personnes-là, là où elles se trouvent. Donc, la première chose à faire, tu fais une liste de tous les endroits où ta cible peut se trouver. Tu ne cherches pas à inventer, tu cherches à être logique. Tu te mets à leur place. Si tu faisais partie de ces personnes-là, qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que tu te trouverais justement en ligne? Deuxième étape, tu vas entrer en contact avec la personne. Et c'est là où les personnes justement vont paniquer. Oui, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie que les personnes sentent que je vais leur vendre quelque chose, j'ai pas envie qu'on sente que je suis commercial. Mais stop, t'es pas en train de vendre une encyclopédie à la porte des gens en fait. T'es en train de les aider. T'es en train de répondre à une problématique pour eux. Pourquoi tu te sens mal de pouvoir les aider? Comment tu vas rentrer en contact? Tu commentes. Tu poses des questions. Tu réponds à une story, tu donnes de la valeur avant même de demander quoi que ce soit. Il y a plein de choses ici aussi là où tu peux creuser. Tu testes, t'ajustes, tu vois ce qui fonctionne le plus. Si un freelance te dit oui, j'ai du mal à m'organiser, etc., bah justement, tu peux lui dire écoute, j'ai une petite méthode qui peut t'aider. Est-ce que tu veux que je t'envoie un aperçu? C'est simple, c'est humain, c'est pas punchy, ça fait pas vendeur, t'es en train de l'aider en fait. Une fois que la conversation est lancée, tu ne restes pas dans les DM pendant 6 mois. Non, tu proposes un appel parce qu'un appel va créer la confiance. C'est avec la confiance que l'argent justement va circuler. Tu peux lui dire par exemple, écoute, je peux vraiment t'aider, mais si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un appel gratuit de 20 minutes et je t'explique exactement comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place. Est-ce que ça te dit? Tu tournes pas autour du pot, t'es efficace. Sinon, on va te sentir venir au final. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Pour ce qui est par exemple du domaine donc de la beauté, tu peux répondre, tu peux aller dans les DM, dire par exemple, merci pour ton commentaire sur ma vidéo routine. C'est quoi aujourd'hui ton plus gros blocage avec ta peau ou ta routine? Elles vont te répondre. Tu échanges et après tu lui dis, je peux te montrer une routine personnalisée qui marche vraiment. On peut s'appeler 15 minutes pour que je t'explique. Ouais, let's go. Pour ce qui est du domaine du sport, les gens commentent j'ai trop la flemme, j'arrive pas à tenir. Tu peux aller dans les DM, j'ai vu ton commentaire, t'as déjà essayé de t'entraîner en micro-session de 20 minutes, je peux te donner un plan simple si tu veux. La personne dit oui, tu les aides un peu. Et après, tu proposes ton appel. Pour ce qui est des freelances, sur LinkedIn, quelqu'un a écrit je passe mes journées à courir après mes deadlines, tu likes, tu commentes et en DM, tu lui dis je comprends trop ce que tu vis, j'ai justement un petit système Notion qui règle ça, tu veux que je te montre en 15 minutes comment je l'ai structuré. Tu proposes l'appel naturellement. Donc là, l'exercice que tu fais tout de suite, c'est que tu vas noter déjà l'endroit où se trouve toute ta cible, les réseaux, les groupes, les hashtags, les forums, peu importe. Ensuite, comment est-ce que tu peux justement aller parler aux personnes? Quelle est la première phrase que tu peux leur dire? Et enfin, comment tu vas faire ta demande d'appel? Il faut que tu fasses ça, hein, parce qu'il y a personne qui va toquer à ta porte et te dire est-ce que tu veux que je t'achète ton produit ou bien ton offre? Si tu veux des clients, c'est toi qui vas vers eux. Attends de faire juste des créations de contenu, attendre que les personnes t'achètent. Bon courage.
La différence entre ceux qui réussissent, ceux qui stagnent, c'est pas les idées, mais c'est le culot de partir, y aller, faire ce premier message, même quand on a peur, même quand on n'a pas l'habitude, même quand on sort de notre zone de confort. Le courage, ça paie toujours. Donc pour conclure, ici, il n'y a rien de magique. Il te faut de la méthode et du courage. Prochain chapitre, on attaque avec le fait de transformer tes appels en vente réelle, sans forcer les personnes, mais juste en guidant les personnes vers la décision la plus logique. Ok, maintenant, on rentre dans une des compétences les plus importantes, le closing. Ça, c'est une compétence qui peut également faire très peur, mais la réalité, c'est que même si tu as la meilleure des offres, même si tu as le meilleur des marketing, si tu n'arrives pas à transformer justement un inconnu en quelqu'un qui t'achète, eh ben, tu ne feras jamais d'argent. Et pour ça, il va s'agir de savoir présenter ton offre, savoir challenger tes prospects et les amener à prendre une décision. Et attention, le closing, c'est pas du baratin, c'est pas du forcing, c'est du leadership. Les meilleurs closers tournent environ entre 40 et 50%. Et ça, c'est pas parce qu'ils ont une âme de vendeur, mais simplement parce qu'ils suivent une structure qui est claire. Et c'est exactement ce que je vais te donner tout de suite. Donc, on va passer par 6 étapes. Première étape, savoir se leader soi-même. Bah oui, tu peux pas guider des personnes si tu n'arrives déjà pas à te guider toi-même. Et si tu n'as pas confiance en ce que tu proposes, tu ne pourras jamais le vendre à quelqu'un. Tout commence par toi. Si toi tu doutes, si tu procrastines, tu vas te faire dominer par ton prospect. Exemple, tu as un prospect qui te dit OK, bon, je vais réfléchir. Si toi, déjà de base, tu es une personne qui procrastine au quotidien, tu vas lui répondre OK, pas de souci. Parce que tu vas comprendre sa situation. Alors que un closer, il va répondre au contraire, si on retire l'aspect financier, est-ce que selon toi, tu vois quelque chose qui pourrait t'empêcher de réussir avec mon programme? Et tu vas commencer à challenger le prospect. Ça, c'est un exemple juste pour te montrer que tu ne pourras pas closer les autres si tu ne te closes pas toi-même. Donc c'est pour ça que tu dois avoir confiance en ce que tu proposes, confiance en toi, si tu veux pouvoir leader quelqu'un. Ok, deuxième, ça va être filtrer les prospects. Le meilleur closing parfois, c'est de ne pas closer. Ce que j'entends par là, c'est que ton but, c'est pas de perdre ton temps avec les mauvais prospects. Et justement, il y a des red flags, par exemple, s'ils sont trop jeunes, pas assez matures, si la décision doit être prise à deux et que le conjoint n'est pas présent, si tu es avec quelqu'un qui est face à toi qui est juste curieux ou curieuse. Exemple, tu as une personne qui te dit « je veux juste savoir », toi, bah ok, mais sache que le but aujourd'hui, c'est de voir si on peut résoudre un problème. Si même avec la solution parfaite, tu ne veux pas avancer, alors cet appel n'a pas de sens. Tu filtres, tu cadres et tu respectes ton temps. On passe du coup à la troisième étape, donc la méthode Rollercaster. Ce que j'entends par là, c'est que un closing, c'est une montagne russe émotionnelle. Quand on achète quelque chose, on l'achète à l'émotionnel. Ce n'est pas la logique qui prime. Et du coup, toi, le but, ça va être de faire ressentir à ton prospect l'écart qu'il y a entre la situation qu'il a aujourd'hui et la situation voulue ou espérée, désirée du prospect. Donc, il faut que tu identifies sa situation actuelle, l'objectif ou le rêve qu'il a, les obstacles et les frustrations qu'il a, et ton offre, elle va s'avérer logique comme étant la solution. Petit exemple, donc, ok, aujourd'hui, tu es ici, tu vas arriver là, voilà ce qui te bloque, etc. Vous prenez vraiment les exemples concrets. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment on va t'amener à ce résultat. Tu n'imposes pas ton offre, tu la rends logique et surtout, tu la rends émotionnelle. Et ça, je peux t'assurer que c'est la clé. Une quatrième étape très importante, ça va être de mettre du cadre dans cet appel. À la fin de l'appel, il y a 3 réponses possibles. Soit oui, soit non, soit peut-être. Mais en fait, toi, tu refuses le peut-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les personnes te disent peut-être, c'est juste une manière polie de te dire non. Donc toi, avant même de commencer l'appel, tu vas mettre le cadre et faire comprendre à la personne que, écoute, là, on va prendre le temps ensemble de justement trouver une solution pour ta problématique. Je vais te faire une proposition à la fin de cet appel et du coup, je veux qu'on soit honnête, c'est soit oui, soit c'est non. Par exemple, donc à la fin de l'appel, je veux juste qu'on ait une réponse claire, oui ou non. Si c'est non, aucun problème. Ce que je veux éviter, c'est le je vais réfléchir parce qu'on sait que ça finit toujours pareil. Donc, est-ce que tu es OK avec ça? Donc là, tu as installé un cadre qui est honnête. La personne va beaucoup plus avoir tendance, du coup, à te donner une réponse claire et à être honnête également en retour. Et ça, je peux t'assurer que ça change tout. Ensuite, étape numéro 5, on va parler de ton pitch. Ton pitch, ça doit pas être un discours de Wikipédia. Il doit utiliser une technique simple. PFS. Problème, fonctionnalité, solution. On va se faire un exemple encore une fois. Donc, le prospect te dit « je galère à avoir des prospects ». Bah toi, tu lui dis, tu m'as dit que tu manques de confiance en toi, donc là, tu fais ressortir le problème dont il t'a parlé au départ. Ce qu'on fait, c'est mettre en place des systèmes qui te permettent de progressivement regagner cette confiance. Donc, tu expliques les fonctionnalités de comment ça va se passer. Résultat, tu seras enfin la personne confiante que tu mérites d'être.
Et là, tu donnes la solution, tu fais visualiser la personne. Ok, là, c'est un exemple parce qu'on n'est pas dans un cas réel, mais toi, tu vas devoir te baser sur toute la matière que la personne t'a donnée au préalable. C'est simple, c'est clair et c'est impactant. Et toujours, ça, tu le fais, voilà, avec les propres mots de la personne, très important. Sixième étape, et donc dernière étape, assumer la vente, l'équipe. C'est pas au moment où vous allez donner votre prix, vous commencez à bégayer ou à réagir bizarrement parce que c'est le moment où on parle d'argent. Non, tu te précipites pas, tu annonces ton prix, tu respires, tu ralentis, tu assumes. Donc d'abord, comment est-ce que tu organises la chose? Tu vas déjà demander à la personne si elle a des questions. Ensuite, tu vérifies l'alignement entre ce que la personne t'a dit qu'elle voulait et toi ce que tu lui proposes. Donc tu lui dis tout simplement, est-ce que tu sens que ça t'aiderait à atteindre ton objectif? Oui ou non? Après ça, tu annonces ton prix, tu rappelles tout ce qui est inclus dans ton prix et là, tu lui dis du coup ton prix. Donc tout ça te revient à tant. Et après, tu te tais. Tu ne dis plus rien. Celui qui parle, il a perdu. C'est la fin du jeu. Celui qui parle a perdu. S'il doit y avoir un blanc, il y aura un blanc. S'il doit y avoir un silence, il y aura un silence. T'attends de voir ce que la personne te répond. Et en fonction de ce qu'elle te répond, tu réagis. Tu peux lui dire, si elle te dit, ah, ok, tu peux creuser en lui disant, voilà, quelle est la suite logique du coup pour nous? Ou bien directement, bah écoute, let's go. Donc, prochaine étape, on se lance ensemble. Tu assumes la vente. Mais dis-toi que la majorité des objections que tu vas avoir sont pas liées à ton prix. Elles peuvent être très souvent liées à ton appel, qui a été peut-être foiré. Mais si tu agences bien les choses et que tu travailles à force là-dessus, eh bien, tu seras rodé, tu seras confiant et ça sera logique pour les personnes qu'elles t'achètent. Ok, donc maintenant, tu as réussi à avoir tes premiers clients. C'est un moment super excitant, mais c'est aussi un moment où beaucoup de personnes bloquent. Pourquoi? Parce que les personnes restent bloquées dans un mode freelance, survivant, c'est-à-dire courir après les clients, tout faire à la main, dépendre du bouche à oreille ou de la chance. Donc, si tu veux passer du stade je vends de temps en temps à j'ai un vrai business, tu dois apprendre à scaler. Et scaler, ça veut dire transformer tes premiers résultats en un système qui est répétable, en un système qui dure dans le temps. Donc pour ça, première étape, tu dois identifier ce qui marche, c'est-à-dire quel canal d'acquisition tu as pu utiliser et qui a fonctionné, quelle est l'offre qui a également le plus fonctionné, quelle est la promesse qui a fait que la personne t'a dit oui. Par exemple, il y a une de mes mentorées qui avait vendu ses premiers services de consulting en DM et elle a constaté quoi? Que les gens réagissaient surtout quand elle a parlé de comment trouver des idées de contenu en moins de 25 minutes. Que ça, les personnes y réagissaient beaucoup plus que quand, par exemple, elle disait ne perds plus ton temps à trouver quoi poster. Donc, du coup, bah, elle a ajusté son message. Et le scaling, ça fonctionne quand tu capitalises sur ce qui fonctionne déjà. T'as pas besoin de réinventer la roue. Deuxième partie, ça va être poser le système. Une fois que tu sais ce qui fonctionne, tu dois le transformer en process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire documenter les messages qui fonctionnent le mieux, créer un petit script pour tes appels, standardiser le plus possible ton offre, automatiser les choses qui sont un petit peu répétitives, comme ce qui est calendrier en ligne, facturation, emailing, etc. Tout ce qui est possible d'automatiser aujourd'hui, tu l'automatises. Surtout que tu as l'IA qui peut énormément t'aider. La clé, en fait, c'est de faciliter le plus ton process pour que il ne dépende pas de ta chance, du hasard, de ton énergie. Il ne dépende pas de ce que tu ressens, mais que ce soit un automatisme. Et enfin, dernière étape, c'est de commencer à voir ton business comme une pipeline, comme un tunnel. Tes prospects, ils arrivent toujours par la même porte, ils suivent à chaque fois le même chemin et tu délivres toujours ton produit, ton service avec de la clarté. Tu cherches à répéter tout ça d'une meilleure manière, encore plus rapidement et encore plus efficacement. Ok l'équipe, on arrive au dernier chapitre. J'ai parlé de la stratégie, de l'offre, du marketing, du closing, du scaling. Mais je vais être honnête avec toi, si tu travailles pas ton mindset et ton leadership, tout ce que je t'ai expliqué sert à rien. Pourquoi? Parce que entre l'idée et la réussite, il y a une chose qui détruit 90% des projets. Et c'est le mental. C'est pas la concurrence, c'est pas la technique, c'est le mental. Donc ton vrai ennemi, c'est pas le manque de clients, c'est pas l'algorithme Instagram, c'est pas le marché. Ton ennemi, c'est toi-même. C'est le doute. Est-ce que je suis vraiment légitime? La comparaison, parce que il ou elle serait meilleur que moi. Le découragement, parce que ça marche pas assez vite. Mais il faut que tu comprennes que chaque entrepreneur passe par ces phases-là, ces phases de vide, de ne pas avoir encore les résultats escomptés. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas l'intelligence, c'est la capacité à tenir quand plus rien ne répond, dans les moments où tu es peut-être au bout du bout. La ligne est très fine entre ça marche pas et ça décolle pour toi. Mais tu dois te laisser travailler suffisamment pour franchir cette petite ligne. Mais toi, tu lâches avant que ça décolle. Non, tu peux pas faire ça. La mentale, c'est de se dire que c'est pas fini tant que j'ai pas gagné. C'est ça. Également, il faut comprendre que quand tu montes un business, t'es pas juste un exécutant, t'es un leader. Et ça, je le vois souvent. Il y en a qui disent ouais, je vais être mon propre patron, je vais être mon propre boss.
Tu veux être l'employeur. Mais est-ce que tu ferais déjà un bon employé? Toi, un bon employé pour être un bon employeur. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu es ton propre boss, c'est toi qui fais les choses. Et tu dois travailler comme un employé, mais pas pour quelqu'un, pour toi-même. Ça veut dire tenir le cap, même quand t'as pas encore les résultats, être capable de dire non aux distractions, avoir ta vision et t'y accrocher même quand peut-être le monde est contre toi. Par exemple, Steve Jobs, il n'avait pas convaincu le monde dès qu'il avait lancé le premier iPhone. Mais il avait une vision tellement claire qu'il a tenu même quand les critiques lui disaient ça marchera jamais. Et ton job, c'est pareil. C'est t'accrocher à ta vision, même quand les autres n'y croient pas encore. Tu veux que tes clients te fassent confiance? Montre-leur déjà que toi, tu as confiance en ce que tu fais, même quand ce que tu fais, c'est encore fragile. Et enfin, l'une des dernières compétences clés, la discipline, l'équipe. Je vous apprends rien. C'est-à-dire faire les choses quand t'as pas envie de les faire, prospecter même quand t'as zéro réponse, continue à t'éduquer, à progresser et à t'améliorer surtout. Parce que chaque action que tu fais, c'est une brique. Des briques qui se superposent. Et construire ton business, c'est comme construire une énorme maison. Pas besoin de beaucoup de petites briques. Et au début, quand tu poses les briques, ça ressemble à rien. Mais si tu continues, tu commences à apercevoir justement une structure solide. Ceux qui arrêtent trop tôt et qui abandonnent, bah, eux, ils ont peut-être 2 murs et un trou au milieu sans plafond. Mais toi, ton objectif, ta mission, c'est de finir ta maison. Même quand c'est long, même quand c'est chiant. Et même quand il y a personne qui te comprend. Donc voilà, on a fait tout le chemin ensemble. Du coup, trouver ton idée, la transformer en offre, faire ton marketing, savoir acquérir des clients et scaler ton business et surtout comprendre que c'est ton leadership qui fera la différence. Maintenant, tu as deux chemins possibles. Soit tu te dis, OK, merci, let's go, je vais me lancer seul. Et dans ce cas-là, c'est top, let's go, lance-toi. Là, tu as une structure pour le faire. Soit tu veux aller plus vite, éviter les erreurs, avoir quelqu'un qui marche à côté de toi, qui ajuste et qui te conseille. Et dans ce cas-là, tu sais où me trouver, mon lien est dans ma bio, tu peux candidater et qui sait, peut-être qu'on bossera ensemble. Contrairement aux autres coachs, oui, tu auras accès à toutes les formations, à toute la communauté, mais tu auras surtout accès à mon numéro WhatsApp, là où on échangera au quotidien pour avancer sur ton projet. Et c'est exactement pour ça que je mets un process de candidature parce que je ne peux pas accepter un nombre illimité de personnes. Je laisse l'accès que aux personnes les plus déterminées. Alors, si tu fais partie de ces personnes-là, toutes les informations sont directement dans la description. Waouh, il pleut des cordes. En tout cas, si tu dois retenir une chose, ne te trahis pas et t'as un potentiel qui est énorme. Si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est pas un hasard. C'est ton moment, alors c'est à toi de jouer.